Sortir un troisième pont des eaux de la lagune ébriée n'a pas été un long fleuve tranquille. L'histoire démarre en 1996, sous le magistère Henri Konan Bédié, fraîchement élu à la tête du pays après 2 années d'intérim suite au décès du président Félix Houphouët-Boigny. Henri Konan Bédié veut assurer à la Côte d'Ivoire un rayonnement bien au-delà de la sous-région. Un projet voit le jour, il est dénommé les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Le troisième pont y figurait en bonne place sous l'appellation de pont Riviera-Marcory. Lorsque le président Bédié est arrivé au pouvoir en 1993, il y avait le défi de la dévaluation. La dévaluation a été faite, a été gérée et dans les mesures d'accompagnement décidées par le gouvernement, c'est le partenariat secteur public, secteur privé et surtout le financement d'infrastructures par le secteur privé. Et le pont, évidemment, fait partie des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Juillet 1996, un appel d'offres international est lancé. Novembre 1997, signature de la convention de concession. Novembre 1999, bouclage financier du projet. Jusque-là, les choses se passent comme prévu. Impossible d'imaginer que tout s'écroulerait les semaines suivantes. Décembre 1999, un coup d'État renverse le régime Bédié. L'armée s'empare du pouvoir. Quand il y a eu les événements de 1999, les travaux n'ont pas pu démarrer. Dès lors que vous êtes dans une situation politique difficile, les investisseurs se sont retirés. Les bailleurs de fonds se désengagent, l'argent n'aime pas le bruit, encore moins celui des bottes et des canons. Le pont est à l'eau. 8 ans plus tard, nous sommes en 2008. Nouvelle tentative, nouvel échec. Le projet du pont Henri Konan Bédié est un projet complexe. Vous savez que c'est un ouvrage qui est concédé. Donc ça met en œuvre beaucoup de négociations juridiques, financières. Et quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, bien que le projet avait connu un bouclage financier déjà dans les années 99, après la crise, certains partenaires sont sortis du projet. Donc il a fallu recommencer toutes les négociations. C'est ce qui n'a pas permis en 2008 de continuer le projet. 2011, le projet est dépoussiéré, mis au goût du jour et remis sur la table des bailleurs de fonds. Le président Alassane Ouattara a la main heureuse. Cette fois est la bonne. Les bailleurs de fonds se mobilisent pour donner vie au projet. Septembre 2011, les travaux démarrent pour ne plus s'arrêter. Juin 2014, le dernier caisson est posé. Il assure la jonction définitive des communes de Cocody et de Marcory via la lagune ébriée. Le troisième pont est né d'un long et difficile accouchement qui aura duré 18 ans.